Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon un peu particulière puisqu'on va faire une ouverture virtuelle. Alors je tiens à m'excuser pour la voix, c'est parce qu'en ce moment je fais quelques concerts, alors pas moi, hein, je vais voir quelques concerts, donc là dimanche dernier je suis allé voir Linkin Park et hier j'ai participé à... enfin je suis allé voir l'émission Taratata. Donc j'ai pas mal crié, donc j'ai une voix un peu cassée. Mais voilà, parenthèse passée. Du coup aujourd'hui je tente une petite vidéo sur l'application que vous avez peut-être déjà essayé, même sûrement déjà essayé. Du coup c'est Pokémon Pocket, donc comme vous pouvez le voir. J'ai déjà commencé à y jouer, j'ai même malheureusement déjà ouvert les boosters du jour, mais on va se découvrir ça. Du coup, vous avez ici donc mon profil, hein, je suis niveau 6, on le voit tout en haut. Vous allez avoir les 3 boosters pour le moment qui sont à ouvrir, donc puissance génétique avec Dracofeu, Mewtwo et Pikachu. Vous avez ensuite du coup la pioche miracle, vous avez la boutique, vous avez les missions en bas à droite, donc si je vous montre tout ça, là j'ai déjà fait les missions quotidiennes normalement. Tac, les missions quotidiennes sont déjà complétées. Carte au dex, donc avoir 90 cartes, 100 cartes, etc. Des missions sur les decks. J'ai déverrouillé, voilà, bon bah là j'y étais pas allé encore. Bon ça on va passer. Hop. Tac, puisque du coup, après il y a les événements aussi. Collecter 2 cartes le Vénard, en ce moment il y a un événement le Vénard. Après vous avez du coup en bas les cartes que je possède déjà, donc ça on y reviendra juste après. Vous avez la communauté donc avec les amis, etc. Et vous avez les combats, donc que j'ai débloqué depuis peu, avec du coup le solo, avec l'événement Low Class qui est en cours d'ailleurs. Le combat par palier avec le niveau facile que j'ai déjà fait. Je me suis pas encore attaqué au reste parce que j'ai pas encore assez de cartes. J'attendais de faire la vidéo pour, justement avoir plus de cartes, faire toutes les ouvertures avec vous. Et comme ça après j'aurai peut-être suffisamment de cartes pour enfin faire un deck un peu plus puissant que celui qui est fourni au début. Donc j'ai quelques cartes déjà, hein, vous pouvez voir des cartes basiques, noix de coco, sinon un petit Dracofeu holographique. Donc quand on clique sur la carte, on peut la regarder sous tous les angles. Tac. Vous avez bien entendu, si je reprends Dracofeu, la description de la carte. Avec voilà, toutes les informations à savoir, le nom de l'illustrateur, comme sur une carte classique en fait tout simplement. Donc voilà, des cartes basiques, un petit Articodin X. Donc voilà, hein, avec un petit effet 3D à chaque fois. J'ai pas eu de cartes extrêmement rares pour le moment. Peut-être que ça va être avec vous. Mais après, j'ai tout ça. Donc j'ai un petit Salamèche que j'ai eu dès le début en pioche miracle. Donc je vous montrerai ce que c'est. Si vous ne connaissez pas déjà, pardon. Tac. Un Ligator que j'ai eu très récemment dans une pioche miracle également. Ramolos que je crois que j'ai eu aussi dans une pioche miracle. Ou dans un booster celui-ci. Ça je l'ai eu ce matin dans un booster. Donc le booster que j'ai ouvert tout à l'heure. Et la carte la plus rare que j'ai eue, c'est la Elector, du coup, que j'ai eu moi-même en booster. Donc voilà. Alors, il y a des illustrations qui sont déjà connues. Hein. Si je prends par exemple le cas Artichaut qui est là, c'est de Néo Révélation, je crois. Donc, c'est une illustration qui est déjà connue. Pareil, le Meowth, c'est le Meowth de Jungle. Hein, on le connaît plus que bien, normalement. Donc voilà, donc il y a des illustrations déjà connues, il y a des illustrations qui sont nouvelles. La Abo, là, c'est une série plus récente, je crois que c'est dans Épée et Bouclier, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc c'est des illustrations assez connues, pour la plupart. Après, il y a certaines nouvelles illustrations, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà. Donc, on va se faire une petite ouverture de booster de quelques boosters. J'ai pas mal de sabliers, vous voyez, j'en ai 195. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Dans 7 heures, j'ai le nouveau, mais du coup, on va s'en ouvrir. Hop. On va s'ouvrir quelques boosters. On va faire ouvrir un booster. On va utiliser 7. Hop. Et on va ouvrir un booster. Un petit booster Dracofeu. Alors il y a des gens qui disaient que si on mettait sur la tranche et que c'était plié, vous aviez la chance. C'est totalement n'importe quoi. C'est purement aléatoire. Il n'y a pas de moyen de savoir. Il n'y a pas besoin de peser un booster. Hein. Donc on aura un petit Afflamelor que je n'avais pas. Un Chauve-souris que je n'avais pas. Un Misdibule Pokémon que j'aime beaucoup, que je n'avais pas. Un Boostifleur que j'avais déjà, et on finira sur un Scarabrook que j'avais déjà. Donc voilà. Là on passe la petite cinématique. Vous avez du coup les 3 nouveaux avec les choses qui se mettent à jour. Vous faites suivant. Ça se rajoute au nombre de cartes, donc j'ai maintenant 126 cartes différentes. Vous swipez vers le haut, et ça se rajoute automatiquement du coup dans votre collection. Donc voilà. Et ça enregistre le nombre de cartes. Hop.
À savoir que vous avez également, hop, des portfolios que vous débloquez avec un niveau. Donc moi j'ai fait un petit portfolio avec les cartes les plus rares que j'ai maintenant, hein. Voilà, à l'effigie d'Evoli. Je suppose qu'il y aura d'autres visuels à débloquer plus tard. Vous avez également les cartes d'exposition que vous pouvez mettre comme si vous mettiez sous un top loader. Donc là, par exemple, j'ai mis la salamèche comme si c'était sous une protection acrylique. Et après, vous avez votre deck. Donc là, pour l'instant, je n'ai que le deck basique. Et puis, j'avais fait un autre deck pour voir, pour tester. Mais du coup, pour l'instant, je n'ai pas assez de cartes. Vous avez également la pioche miracle. Alors, on va voir s'il y a quelque chose de sympa à avoir. Donc là, vous avez la pioche miracle. Donc, vous avez l'événement Levénard. Donc, piocher une carte et tenter d'avoir un Levénard avec un tampon, que je n'ai pas encore fait. Et sinon, vous avez les propositions déjà de vos amis, des tirages de vos amis, et le tirage de personnes aléatoires dans le monde. Donc là, Pokésim, par exemple, c'est un ami à moi. Pyrox aussi. Pyros, pardon. Et Mopi aussi. Voilà. Et après, du coup, là, les trois, bah là, il y a un Tortank X, mais bon, pas très intéressant. Après, plus il y a une carte intéressante, et plus ça va coûter un coup en pioche miracle. Donc les logos que vous voyez tout en haut, au-dessus de 5h21, là. Vous voyez, là, vous en avez 3 pour Pokésim. Un pour Pyros, parce que bah, il n'y a rien d'intéressant dans le tirage. Un pour Mopi également. Et après, là, par contre, il y en a 3 parce qu'il y a un Nalakazam qui est très stylé d'ailleurs. Je sais pas si je peux regarder la carte. Si. Il est très sympa. Tac. Et voilà. Donc là, il n'y a pas de grand chose d'intéressant. Un petit Mewtwo. Bah, vous savez quoi, je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais faire ça pour récupérer un petit Levénard. Certes, ça coûte 2. C'est un peu embêtant. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc on va tenter d'avoir un Levénard. Voilà, normalement 4 chances sur 5. J'ose espérer que j'aurai de la chance. Et bah j'aurais pas de chance, j'ai pris le seul Miaus, comme par hasard. Mais voilà, apparemment il était holographique du coup. Hop. Ouais, il est un peu holographique. Tac. Et du coup, elle se met dans les promotionnels. D'accord, c'est une carte promo. D'accord, ok. Du coup, il y a des promotionnels qui sortent, apparemment. Là, il y a par exemple, bah du coup, il y a l'événement Lotlas qui est en cours, où c'est justement une promotionnelle à gagner, je crois, si j'ai bien retenu ce qui est sorti. Je clique toujours en haut à gauche dans les tirages des 5 parce que bah, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir une carte en haut à gauche sur 6 ou 7 tirages, je crois. Et il y en a un où je l'ai pas fait et en fait bah, c'était en haut à gauche. Donc je reste en haut à gauche. C'est un biais cognitif mais ça peut marcher. Donc voilà. Donc là je récupère parce que j'ai collecté une carte Miaus. Je termine. Hop. Et je voulais vous montrer que dans, du coup, événement solo, vous avez l'événement Lotlas, qui, du coup, Lotlas est une, je sais pas si je peux vous le montrer, mais la Lotlas qu'on voit tout en haut, la Lotlas X, où c'est marqué Lapras X, parce que c'est pas traduit pour nous français, là, apparemment. Mais du coup, ce Lotlas est une promotionnelle. Donc voilà. Donc à débloquer, je verrai ça un peu après. Est-ce que je vais en faire avec vous? Je pense pas, parce que j'ai pas de deck assez intéressant comme je vous le disais. Après, si je vois que la vidéo fonctionne bien, si ça vous plaît aussi ce genre de vidéo, malgré que on soit un peu noyé sous les vidéos de Pokémon Pocket actuellement. Si éventuellement ça vous plaît, bah, je continuerai à le faire. De temps en temps, je pourrais vous faire une vidéo, accumuler un peu les points pour ouvrir pas mal de boosters avec vous. Et voilà. On va s'ouvrir encore des boosters. Alors je vais y aller assez franco. On va s'ouvrir 10 boosters Pikachu pour histoire de les user assez vite. Quand même. Hop. Du coup on en utilise 120 d'un coup. Et hop. Et c'est parti. Première fois que j'ouvre 10 boosters du coup. Hop. Et c'est parti. Assez stylé. Beaucoup plus rapide qu'en vrai. Un Carabaf que je n'avais pas. S'il y a des illustrations qui me parlent, je vous le dirai. Là, ce n'est pas des illustrations. Bah, celle-ci me parle, par exemple. Ça me parle dans... Ah, ça me parle. Je saurais plus vous dire la série, là, de tête, mais c'est assez récent. Ah, c'est embêtant que ça me revienne pas. Les très anciennes, ça me parle, mais les nouvelles, c'est assez compliqué, vu que ça sort assez souvent. Bah, ça, c'est du Neo, par exemple. C'est Neo... Pour moi, c'est du Neo Genesis, cette série. Ah non, c'est du Neo Destiny. Pour moi, c'est une carte de Neo Destiny, celle-ci. Un petit Otaria. Donc, Neo Destiny, sorti en 2000 ou 2001. Je crois que c'est ça. Donc, vous voyez, il y a des illustrations qui sont réutilisées. Un petit Nidoking holographique. Ok. Ça, c'était pour le premier booster. Deuxième booster, un chauve-sourire. Un Denticris. Un Rakaillou.
Le abo dont je vous ai parlé tout à l'heure qui me parle, niveau illustration. Le carapuce qui est très très mignon, que je n'avais pas. Et bah ça c'est cool, voilà. Une petite carte sympa à avoir. En espérant qu'on en aurait d'autres dans les 10 boosters. Un petit frissonnille. Le Ramolos du coup qui est la version de Fossil, la 3ème série Pokémon. Donc carte qui existe déjà, et du coup j'ai la carte alternative entre guillemets, la R on va dire ça comme ça. Où du coup il y a plein d'autres Ramolos, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Kung Fuin, Gravalanche et Belle des Neiges. Booster suivant avec encore Abo, Magnéti, Mouflon, un Électrode et des Voltorb derrière en pelote de laine. Et on finit avec un Lamantine. Booster numéro 5, Voltorb, avec une illustration que je connais déjà, mais je ne sais plus d'où. Scarabrute. Pikachu, voilà, lui je pense que vous le reconnaissez, le Pikachu du set de base. Une carte mythique, hein. Donc voilà, qui a été refaite pour le jeu. Paras et Léviator. Booster numéro 6 avec un Nidoran, Ratata, Rhinolove, Karabaf qu'on a eu tout début, et on finira sur un Galopa que je n'avais pas. Major Bob, c'est très très rare que je tombe sur des dresseurs, donc pour construire des decks ça peut être pas mal. Déplacer toutes les énergies électriques de vos Pokémon de banc vers Raichu, Electrode ou Electek sur le poste actif. C'est à construire avec, mais ça peut être pas mal. Soporifique, Rondoudou, Kung Fuin et Pierre. Prenez énergie, combat de votre zone énergie et attachez-la à Grolem ou Onyx. Donc vraiment centré sur la première génération, vraiment. Chauve-sourire, Sablero, Caninos, un Paras et un Ronflex pour finir, qui est plutôt sympa. On est au booster numéro 9. Oh, est-ce que ce serait pas un God Pack? Peut-être. Evoli. Ah non, bon, j'y ai cru. Bon, j'avoue, je me suis emporté. Mais apparemment, il y a des gens qui ont réussi à avoir ça. Donc, mais le Evoli était très très beau. On le regardera après parce que j'ai pas pris le temps du coup de l'apprécier. Un Gravalanche. Et on finira sur le dernier booster avec un Poulpaf, un Voltorb, un Trio Piqueur, Igualta et Dodrio. Dodrio que je connais aussi comme illustration. Donc c'est plutôt cool. On va regarder l'avant-dernier booster, parce que du coup c'est bizarre de l'avoir eu en première carte. Mais le Evoli, qui va faire son choix soit pour passer en Pyroli, en Voltali ou en Aquali apparemment, vu qu'il est proche d'y aller. Mais la carte est très sympa. Ok. Je sais pas si on peut... Non, je peux pas zoomer. Ok. La carte est vraiment très sympa. Donc, du coup, on aura eu deux cartes sympas avec le Carapuce et le Evoli. Et ça s'ajoute, et ça s'ajoute, et ça s'ajoute. Voilà. Du coup, normalement, j'ai eu pas mal de nouvelles cartes. Voilà, j'ai 151 cartes de collecter. Donc ça, c'était un truc à faire. Je balaye toutes les cartes pour qu'elles se rajoutent à mon portfolio. Je vais peut-être passer pour que ça aille un peu plus vite. Et voilà. Du coup, il nous reste 68, donc il me reste 70 boosters, 6 boosters, pardon, et peut-être que je peux gratter un 7ème booster si ils me donnent des choses. Ouais, ils m'ont redonné des sabliers, donc je vais peut-être pouvoir gratter quelques boosters de plus. 8 boosters, du coup, je peux rouvrir avec vous. Donc ça, c'est plutôt cool. Je termine 90 cartes, je termine 100 cartes collectionnées. Et je pense que c'est toutes les missions que j'ai pu faire. Non, il y a d'autres missions qui se rajoutent. Collecter la carte phare du mode deck Major Bob. Donc ça c'est cool. Donc il y a un deck... Ah d'accord, ils orientent sur un deck à créer avec justement cette carte là. Ok, c'est plutôt sympa. Et même chose du coup, je suppose que c'était avec Pierre. C'est ça, exactement. Donc ok. Donc ils vous orientent vers des decks préconstruits. Je ne savais pas, mais plutôt sympa. Donc voilà, normalement j'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Et bien, bon voilà. On va partir sur l'ouverture, on va partir sur le booster Mewtwo. Est-ce que je peux dire que je veux en ouvrir directement on va dire 10. Non, je veux pas payer. Bon, bah on va les faire un pas. Ah oui, non, c'est pas 10, c'est 12, vu que c'est 12 heures. Donc j'en ouvrirai à moins que 8, mais... je vais pouvoir en ouvrir quoi, 6, 5. Tac, hop, et c'est parti. Un petit Fantominus, un Scalpion, un Frissonille, un Porygon et un Galopa. Hop.
On va essayer de faire assez vite. Apparemment, j'ai dépassé un cap, 184. Du coup, le numéro de Noirfang dans le Pokédex. Hop. On va passer. On va essayer d'ouvrir assez rapidement pour en ouvrir un maximum. En espérant avoir une petite folie. Pour l'instant, j'ai pas eu de... Vous avez vu, hein, j'ai pas eu de très très grosses cartes, contrairement à certains. J'ai déjà un ami, Pyros, qui a eu le Dracofeu, qu'il faut avoir, hein, bien entendu. Hop, bah là j'ai un Mewtwo, mais un Mewtwo holographique tout simplement. Donc c'est pas des très grosses cartes que j'ai, mais c'est des cartes qui sont quand même très belles. Et je mettrai pas d'argent, je pense, dans le jeu. Sincèrement, je mettrai pas d'argent. Je préfère avoir mes cartes en physique, mettre de l'argent dans mes cartes en physique, plutôt que dans un jeu digital. Mais voilà, ça reste quand même un jeu très sympa. C'est quand même du TCG. Donc forcément ça me plaît. Tanmorve, Krabi et Skolosandre pour finir. Allez, une bonne petite carte pour finir quand même, ce serait pas mal. Hop. Hop. Il me reste 44, donc ça fait du coup 3 boosters. Et après, on se quittera sur ça. Je pense que pour une première vidéo d'introduction, c'est quand même pas mal. Je sais pas si je pourrais ouvrir autant de boosters, parce qu'au début, je sais que comme dans tous les jeux, ils sont assez généreux sur les points qu'ils donnent. Tentacool, Krabi, Watapik et un Métamorphe que je n'avais pas. Très sympa. Une carte pas ultra rare non plus, merde, je voulais pas la passer aussi vite. Mais carte pas ultra rare, mais qui est quand même sympa. Avec des petits chenipans et un Métamorphe en chenipan dans l'arbre à gauche. Hop, donc une petite carte. Ça prend toujours. Et ensuite, hop. Allez, une petite grosse carte quand même. J'ai pas été très chanceux depuis le début du jeu. Enfin, ces cartes-là, après, je sais pas le taux de drop. J'ai pas regardé. Il y a les taux de drop, hein, on peut les voir. Mais j'ai pas regardé. Un Moubouton, Nosferalto, un Grippat, Ratata et un Draco pour finir, que je n'avais pas. Hop. Et pour terminer, le dernier booster, on aura... On va rouvrir un Mewtwo. Et c'est parti pour le dernier. Tac. Alors, Galvaran, Tarsal. Ah, je me disais que j'avais vu un truc aussi derrière. Je savais pas que ça pouvait spoiler, mais du coup, ça peut spoiler quand même. Moi, j'avais vu le... Je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais vu le bord. Donc, Koga, ajoutez votre gros Tanmorve ou Smogogo sur le poste actif à votre main. Ajoutez votre... sur le poste actif à votre main. D'accord, ok. Un Bulbizarre et un Aéromite pour finir. Donc, j'ai eu une full art, entre guillemets, dresseur. Donc, à 2 étoiles de rareté. Ok. Et bah on aurait eu quand même 2 cartes. Bon, c'est déjà ça sur les boosters Mewtwo. Plus 2 cartes sur les boosters Pikachu. Ça se complète au fur et à mesure. J'ai eu Bulbizarre, la première carte. Donc c'est déjà ça. Donc voilà, je vous ai fait une présentation un peu succincte, rapide du jeu. J'espère que ce sera quand même clair. Bon, du coup, je passe niveau 8. Je pourrais ouvrir un booster, mais je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous dit, en tout cas, je pourrais recommencer, en refaire d'autres. On verra si je peux du coup débloquer encore des boosters à ouvrir pour que ce soit intéressant. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!